Alors on va prendre un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et au verset 28, puisque j'ai repris le titre que notre frère avait choisi, l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Alors on aurait pu lire dans un autre évangile, puisque c'est dans les 4 évangiles qu'il y a ce récit. Luc chapitre 19, verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisaient, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs et les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Amen. Et nous, ce matin encore, nous l'écoutons avec admiration. Jésus vient de Jéricho et il va vers Jérusalem. Il sait que les jours qu'il va vivre vont être des jours terribles, difficiles. Mais il y a pas mal de faits qui se sont déroulés sur ce chemin qui montait vers Jérusalem. Il y a eu, si on lit les textes avant, celui que nous avons lu ce matin, nous voyons la conversion de Zachée, ce petit homme, cet homme qui récoltait l'argent des impôts et qui lui aussi avait entendu parler de Jésus. Et ce qu'il a voulu, c'est savoir qui était Jésus. Et comme il était petit, vous savez tous, il est monté sur cet arbre, la foule avec Jésus est arrivée, et providence divine, Jésus savait qu'il était perché dans cet arbre, s'est arrêté juste au-dessous et dit « Zachée !» Oh, il me connaît. « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et quelle gloire il s'est passé dans la maison de cet homme lorsqu'il a accepté que Jésus vienne dans sa maison. Sa vie a été complètement transformée. Et pendant qu'il marchait, il y avait un aveugle aussi au bord du chemin, Bartimée, qui lui ne voyait rien, il était aveugle, mais il avait des oreilles. Et il a entendu qu'il y avait quelque chose de particulier. Et il a demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette foule? Qu'est-ce que c'est que j'entends? C'est Jésus de Nazareth qui passe. Et quand il a entendu cela, il l'a saisi par la foi. Il a dit, mais c'est mon jour. C'est le jour où je peux être délivré, secouru. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Et on voit que Jésus s'est arrêté et que cet homme a été délivré de sa cécité. On voit Marie
qui rentre dans la maison de Simon le lépreux et qui brise ce vase d'albâtre, de parfum de grand prix. Les disciples qui disent, mais on aurait pu le vendre, ce parfum, il valait beaucoup d'argent. Mais elle avait déjà embaumé le corps de Jésus. Et l'odeur s'est répandue dans cette maison de ce que cette femme a fait, et on en parle encore aujourd'hui, en 2023. Le Seigneur dira, mais pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait ce qu'elle a pu. Et nous voyons Jésus arriver, et il arrive dans Jérusalem, et nous appelons ça la fête des rameaux. Il s'agit d'un des épisodes de la vie de Jésus, racontés dans les 4 évangiles. Il y a des faits particuliers qui sont racontés que dans un évangile ou dans 2 évangiles, mais là, les 4 évangiles nous rapportent les faits. La fête des rameaux célèbre l'entrée de Jésus à Jérusalem et marque le début de la semaine sainte qui nous conduit jusqu'à la victoire éternelle. Et j'aime ce mot, la victoire éternelle de la résurrection de Jésus. Alléluia. Jésus est mort, oui, mais le 3e jour, il est ressuscité. Amen. Et c'est donc un temps de mémoire qui nous permet de nous rappeler tout ce que le Seigneur a accompli pour nous. Et quand nous prenons les choses dans le détail, on s'aperçoit quel amour nous a manifesté le Seigneur dans son sacrifice. Et Jésus arrive à Jérusalem avec ses disciples en venant de Jéricho, puis il descend le mont des Oliviers et prépare son arrivée. Dans cette ville, le pouvoir religieux, nous l'avons lu, cherche à le faire mourir, même depuis sa naissance. Puisqu'Hérode, au moment où les enfants étaient nés, il voulait déjà supprimer tous les enfants mâles. Nous le savons. La grandeur exceptionnelle de Jésus apparaît déjà dans cette prescience. Lorsqu'il dit à 2 disciples, on ne sait pas qui c'est. C'est 2 disciples. Jésus ne les nomme pas par leur nom. Il envoya 2 disciples et il leur dit, voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre voir un anneau et puis peut-être quelqu'un vous demandera quelque chose, mais ils le laisseront partir. Et on voit là la prescience du Seigneur. Il savait ce qui allait se passer. Et moi, je suis heureux d'appartenir à un Dieu comme ça. Qui sait ce qui va se passer demain. Nous, on ne le sait pas, mais lui le sait. Il est cet amour prévenant du Seigneur. Il connaît même les pensées de nos cœurs. Et des fois, il dira, mais pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Ce n'était pas toujours agréable d'être à côté de Jésus, parce qu'il savait ce qu'il y avait là dans le cœur, dans nos pensées. Alors certainement que certaines devaient dire, oh là là, pourvu que je pense bien. Et on voit la grandeur exceptionnelle du Seigneur. Il s'agit d'une prescience aussi prophétique. Car lorsque le Seigneur parle de cet anneau et de tout ce qui va se dérouler, tout était écrit dans l'Ancien Testament. Tout, absolument tout. Jésus était venu pour accomplir toutes les prophéties qui le concernaient, tant dans sa vie, tant dans ses paroles, tant dans ses actions, tant dans son sacrifice, dans son arrestation. Même la Bible dit qu'aucun de ses os n'a été brisé. Oui, et on peut se dire, mais pour quelle raison? Parce que quand les crucifiés étaient sur la croix, leurs blessures arrivaient à se cicatriser. Et pour qu'ils puissent mourir avant la nuit, les soldats venaient et brisaient leurs jambes. Et comme ils n'avaient plus d'appui sur leurs jambes, leurs bras, et ils s'étouffaient comme cela. Mais quand ils ont vu Jésus, Jésus était déjà mort sur la croix pour nous. Alléluia. Le fait que personne n'ait encore monté sur l'anneau souligne la fonction religieuse à laquelle l'animal va bientôt participer avec Jésus. C'est un animal qui n'a pas porté de joug, qui tirait l'arche de l'alliance. Et cela encore est une prophétie. Il y a dans le tabernacle qui était transporté par ces animaux, nous le savons, le bâton, la manne, les tables de la loi, qui nous rappellent Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, dans ce bâton qui a refleuri le symbole de la fidélité. Notre Dieu, il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Lorsqu'on voit la manne, Jésus dira, mais
Oui, vos pères mangeaient la manne dans le désert, et moi je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui me mange, il n'aura plus jamais faim. Alléluia. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang n'aura plus jamais faim, il n'aura plus jamais soif. Et c'est le roi messianique que l'annon portera lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Les rameaux de palmier et le mot Hosanna évoquent la fête des récoltes. Là, il va y avoir une récolte. Alléluia. Dans le sacrifice de Jésus, il va y avoir une récolte d'hommes et de femmes. Nous sommes la récolte du Seigneur. Alléluia. Dans la joie qui lui était réservée, dit l'Écriture, il n'a pas regardé à se dépouiller. Et on peut dire, mais quelle est la joie qui lui était réservée pour qu'il subisse la croix? Mais la joie qui lui était réservée, c'est de voir des millions et des millions d'hommes et de femmes être sauvés par son œuvre à la croix du Calvaire. Alléluia. Et pour certains, sont déjà dans le ciel. C'est un jour de délivrance. Jésus choisit un annon pour entrer dans Jérusalem. Il sait où le trouver et envoie ses disciples le chercher en disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un annon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis, détachez-le et amenez-le. Je dirais que l'image de cet annon libéré de ses liens représente bien ce que Jésus est venu accomplir sur la terre. Il est venu délivrer des captifs. Je ne dis pas que nous sommes des ânes et des ânesses ce matin. Non. Ce n'est pas parce qu'il a délivré un annon qu'on va se comparer à cet annon. Bien que parfois, dans certaines circonstances, ce soit un peu têtu, mais enfin, nous sommes quand même des êtres humains, aimés du Seigneur. Mais c'est pour montrer déjà là ce que le Seigneur va accomplir. Il est venu pour délivrer des captifs. Nous étions tous captifs. Nous avions tous des chaînes qui nous tenaient liés. Mais le Seigneur est venu nous libérer. Beaucoup de personnes vivent prisonnières de leurs pensées, de leurs souffrances, de leurs passions, passionnés par toutes sortes de choses et qu'ils n'arrivent pas à s'en défaire. Même des chrétiens parfois sont prisonniers de culpabilité, sont prisonniers de souffrance, sont prisonniers de choses du passé et ils ont besoin d'être délivrés. Et le Seigneur veut nous délivrer ce matin. Alléluia. Il veut te délivrer ce matin. Il veut que tu sois comme cet anneau libéré par le Seigneur. Jésus ôte ce fardeau de nos épaules et nous permet de vivre un nouveau départ. Cette parole de Jésus, elle retentit encore aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. De même que le propriétaire ne peut retenir l'anneau, lorsque Jésus le réclame, rien ne peut nous empêcher de venir à Jésus. Rien ne peut nous empêcher de venir à Jésus ce matin, lorsqu'il nous appelle à lui. Aucune faute ne peut nous retenir éloignés de Dieu. Aucun lien ne peut nous empêcher de vivre libre. Vous savez, l'apôtre Pierre, lorsqu'il a vu cette pêche miraculeuse, il a dit « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Jésus est venu pour les pécheurs. Alléluia. Jésus est venu pour pardonner les pécheurs. Il est venu pour nous racheter de notre vaine manière de vivre. Et je peux m'approcher du Seigneur. Je peux m'approcher de ce trône de la grâce afin d'être secouru dans tous nos besoins. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Mais qui est cet homme ?» Et les foules répondirent « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Et cet événement est l'accomplissement de la prophétie de Zacharie. « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. » Et ce texte, on peut le lire dans le livre de Zacharie, au chapitre 9 et au verset 9. Un roi assis sur un ânon, un roi revêtu avec simplicité, humilité, pas venu pour dominer par la force, comme le font aujourd'hui encore les rois terrestres. Il est venu comme un humble serviteur. On n'entendait pas sa voix dans les rues. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards.
et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ce merveilleux passage de l'Évangile parle de Jésus, roi de paix, revêtu de simplicité, d'humilité. L'entrée de Jésus dans Jérusalem sur un ânon est un signe de paix. Il n'est pas arrivé sur un char ou un cheval de guerre. Il ne portait ni armes, ni couronne de vainqueur. Rien de tout cela. Et je crois que s'il était rentré ainsi, alors la situation aurait été différente. Mais il est venu dans la simplicité. Cela dit, il est roi. Il est quand même le roi des rois. Et sa royauté s'étend jusqu'aux confins de la terre. Jésus est roi, et c'est à ce titre qu'il entre dans Jérusalem, mais dans sa simplicité. L'apôtre Paul parle aux Philippiens dans le chapitre 2, au verset 5, il dit « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Ce fils de David vient annoncer la paix et l'obtenir, non pas par un traité, mais en donnant sa vie à la croix. Et si nous avons la paix avec Dieu, la paix dans nos cœurs, c'est parce que le Seigneur est venu s'offrir en sacrifice sur la croix du Calvaire. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem a eu lieu le dimanche avant la crucifixion, appelé dimanche des Rameaux. Et on comprend pour quelle raison, dans cette entrée dans Jérusalem, il y a beaucoup de personnes. Quand je méditais cela, j'ai plus approfondi pour réfléchir sur ce qui se passait dans cette population qui était là. Car il y avait des personnes qui ne comprenaient pas la réalité de ce qui était en train de se dérouler. Même les disciples avaient du mal à comprendre ce qui était en train de se passer. Même lors de la crucifixion, certains des disciples n'ont pas compris, puisqu'au moment de la résurrection, les disciples sur le chemin d'Emmaüs diront, alors que Jésus est là ressuscité à leur côté, mais on pensait que c'est lui qui délivrerait Israël de l'oppression romaine. Ils n'avaient pas compris que Jésus était venu pour plus que cela, plus grand que cela, les délivrer de l'oppression du diable, pour les délivrer de l'oppression d'un ennemi encore plus puissant qu'un roi. Les disciples ont étendu leur tunique sur l'ânon pour que Jésus puisse s'asseoir dessus, et la foule est venue l'accueillir en déposant leur tunique et les branches de palmier au sol. Le peuple l'a accueilli comme le roi qui vient au nom du Seigneur. L'histoire de l'entrée triomphale est riche en contrastes. Les gens du peuple n'ont pas loué Jésus parce qu'il venait offrir sa vie pour le pardon de leurs péchés. Non. Ils n'ont pas fait cela parce qu'ils pensaient, parce qu'ils savaient que Jésus allait offrir sa vie. Ils l'ont accueilli parce qu'ils attendaient un Messie qui les délivrerait de l'oppression romaine. Et lorsqu'ils se sont aperçus que Jésus n'était pas venu pour cela, les mêmes qui criaient Hosanna ont crucifié peu de temps après. Crucifie, crucifie, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ils n'avaient pas eu cette révélation que les disciples ont eue, que tous ceux qui ont été au bénéfice de la puissance de Dieu, en les guérissant, en les bénissant, il y avait la foule, certes, de tous ceux qui avaient été bénis par le Seigneur, qui suivaient Jésus, mais qui n'avaient pas encore eux aussi cette compréhension de l'œuvre que Jésus allait accomplir. Quel contraste entre la foule pleine d'enthousiasme pour le Sauveur et les pharisiens aussi qui étaient au milieu, les hommes de loi qui étaient là, ennemis de la vérité. Il y a toujours, et il y aura toujours malheureusement, dans une population des hommes, des femmes qui aiment Jésus, qui ont découvert Jésus, qui lisent la parole, qui sont fortifiés par le Seigneur, qui voient l'avenir
sereins parce qu'ils savent que leur destinée est entre les mains du Seigneur. Et puis il y a ceux malheureusement qui s'opposeront à Jésus. Ces hommes sont uniquement préoccupés par leur intérêt et leur domination du peuple. Il est dit dans Marc 14, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de s'emparer de Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils se disaient, il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeutes parmi le peuple. Alors vous voyez un petit peu l'ambiance qu'il y avait dans toute cette foule. Mais Jésus connaissait toutes choses. Il savait tout ce qui se passait dans les cœurs, dans les vies. Mais Jésus, en venant sur la terre, a décidé d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Même si l'ennemi a été souvent autour de lui pour essayer de l'arrêter, il est allé jusqu'au bout. Alors que Jésus est acclamé par la foule, le long du chemin qui mène à Jérusalem, il demeure conscient des temps de souffrance terribles qui l'attendent. Quelques jours après le triomphe de son entrée, il va connaître la trahison, l'abandon et la souffrance. L'abandon d'un des siens, l'abandon et la trahison de Judas. Mais rien de tout cela ne l'a fait hésiter, ne l'a arrêté sur ce chemin de souffrance. Il sait pourquoi il doit se rendre à Jérusalem et il est déterminé à accomplir sa mission, sacrifier sa vie pour sauver l'humanité, pour sauver ta vie, pour sauver ma vie, pour l'éternité. Alléluia. Mais Jésus est accueilli aussi avec joie, car au sein de toute cette population, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait ceux qui avaient rencontré le Seigneur. Il y avait peut-être Lazare, il y avait peut-être Zachée, il y avait peut-être Bartimée, et puis tant d'autres. Parce que si on avait dû consigner tous les miracles que Jésus a faits, je crois que la terre ne pourrait contenir cela. Nombreux sont ceux qui étendent leurs vêtements et leurs branches sur la route devant lui comme pour rendre hommage à un roi. Mais qui sont ces hommes et ces femmes si dévoués au Maître? On le découvre dans les autres évangiles. Il y a les 70 évangélistes que Jésus a envoyés, Marie de Magdala, la femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne, qui voyageait avec Jésus et ses disciples, ils assistaient avec leurs biens, Marie, Marthe, Lazare. Imaginez tous ceux-là qui sont là aussi, qui voient Jésus. Le verset 9 nous parle également de ceux qui le précèdent. Ce sont des pèlerins qui sortent de la ville pour aller à sa rencontre. Il y a des hommes et des femmes qui viennent de partout pour la fête de la Pâque. La question doit résonner dans leur cœur. Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Il chantait ce cantique. Chaque fois, chaque année, dans le psaume 13 au verset 2, c'est là que nous lisons cette prière. Il crie Hosanna. Ce terme hébreu signifie sauve-nous. Et cela a du sens, un peu comme Pierre, qui lorsqu'il a demandé à Jésus s'il pouvait le rencontrer et marcher sur les eaux, lorsqu'il a commencé à regarder la mer déchaînée, il s'est enfoncé dans l'eau. Le Seigneur nous invite à avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Alléluia. En tout temps et en toutes circonstances, ayons les yeux fixés sur le Seigneur, car c'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Certes, nous pouvons avancer tant que nous fixons notre regard sur le Seigneur. Mais l'apôtre Pierre savait ce qu'il devait faire et il a crié lui aussi Hosanna. Sauve-moi, Seigneur. Et le Seigneur l'a secouru de la noyade. Sauve-moi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est une citation du psaume 118. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est un jour que le Seigneur a fait aujourd'hui. Et il nous permet de le vivre. Eh oui, c'est un jour de délivrance. C'est un jour de bénédiction. C'est un jour de secours. Et je terminerai sur ce fait particulier, parce qu'il y aurait énormément à dire sur cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais à un moment donné, lorsque Jésus regarde Jérusalem, il pleure.
juste au milieu de leur grande réjouissance, de tous ces cris, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, de tous ces hommes et ces femmes qui se réjouissent de ce que le Seigneur a fait dans leur corps, dans leur âme. Lazare devait se réjouir, Seigneur, merci de ce que tu m'as ressuscité. Et les hommes religieux voulaient le tuer à nouveau. Et voulaient tuer aussi Jésus. Et au milieu de tout cela, lorsque Jésus regarde Jérusalem, il pleure. Le cœur de Jésus fut attristé. Il regarde la ville de Jérusalem et il ne put retenir son émotion. Il pleura. La Bible nous dit qu'il sanglota. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ce sont des paroles terribles. C'est terrible quand un cœur s'endurcit à l'appel du Seigneur. C'est terrible lorsqu'une âme ne fait qu'écouter la parole et ne s'approche pas du Seigneur pour être sauvée, pardonnée et libérée. C'est terrible. Parce que ces paroles, les gens ont entendu cette prière que Jésus a formulée. Il a montré à ces personnes ce qui allait se passer dans le temps futur. Ils auraient pu avoir la possibilité de se tourner vers le Seigneur et dire « Mais moi, je ne veux pas être détruit. Je ne veux pas. » Ils pouvaient voir la terrible calamité qui attendait cette ville à cause du rejet. Malgré tous les miracles que Jésus avait faits, malheureusement, des hommes et les femmes n'ont pas cru en lui. C'est pour cela que Ésaïe, le prophète, au chapitre 53, dira « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? C'est élevé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos péchés qu'il a portés sur le bois de la croix. Alléluia. Lorsque je regarde Jésus, il ne se compare pas à un cèdre du Liban, mais il se compare à un cep. Il dira, je suis le cep, vous êtes les sarments. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, et vous porterez beaucoup de fruits. Je ne sais pas si vous avez regardé de plus près un sarment, mais il n'y a rien d'attrayant d'un cep. C'est tout tortueux. Jésus ne s'est pas comparé à un cèdre de Liban, un arbre majestueux, non. À un cep. Alors leur maison va leur laisser détruite dans la désolation. La paix qui aurait pu être la leur les a quittés. Maintenant, leurs yeux furent aveuglés quant à la vérité, parce qu'ils ne connurent pas le jour où Jésus, le Sauveur, les avait visités. Je crois que c'est un appel peut-être pour une âme ce matin. Peut-être que toi aussi, tu as entendu, tu as vu, mais tu n'as pas encore décidé de donner ta vie au Seigneur. Ne sois pas comme les habitants de cette ville de Jérusalem, qui ont vu, qui ont entendu, qui ont même compris. Et on peut voir et comprendre. Mais on a besoin de mettre notre volonté en action et dire, Seigneur, je veux arrêter de te combattre. Je veux ouvrir mon cœur à ta grâce et à ton salut. Jésus prophétisa que le jour viendrait où Jérusalem serait abaissé jusqu'au sol. Il ne restera pas pierre sur pierre. Et ça, c'est historique. C'est ce qui s'est passé en l'an 70 de notre ère. L'armée de Titus est arrivée et a rasé la ville de Jérusalem et tous ses habitants. Et la souffrance que les Juifs subirent en ce moment-là fut terrible, terrible. Lors du jugement de Jésus, lorsque ces gens qui rejetèrent Christ crièrent « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Il faut faire attention à nos paroles. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ne pensaient pas aux terribles destructions qui leur arriveraient, encore même aujourd'hui. Et pendant la guerre de 1945, on sait très bien ce qui s'est passé pour le peuple juif, dans les camps de concentration.
les Juifs souffrent aujourd'hui pour leur rejet de Christ. De nos jours, nous avons vu tout ce qu'ils ont enduré. Alors je terminerai ces moments. Ne résistez pas à l'appel du Sauveur, mais peut-être quelqu'un a besoin de se réconcilier avec le Seigneur. Il est encore temps. C'est un jour de grâce. Nous l'avons lu. C'est un jour de bénédiction. C'est un jour de salut. C'est un jour où le Seigneur veut nous secourir encore. Il est présent au milieu de nous. Alléluia. Et nous voulons le laisser nous délivrer. Laissez-le vous délivrer. Laissez-le vous bénir. Laissez-le vous fortifier ce matin. Alléluia. On pourrait se lever ensemble et on va prier le Seigneur. Alléluia. Nous voulons te bénir et te louer, Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous. Comme tu étais là, Seigneur, au milieu de la ville de Jérusalem, au milieu de cette foule, Seigneur. Tu es là au milieu de nous par ton esprit. Et encore, nous voulons te bénir et te louer, Seigneur, d'être allé, Seigneur, sous le bois infâme de la croix, d'être allé jusqu'au bout pour nous, Seigneur, pour sauver nos âmes, Seigneur, de l'enfer éternel. Oui, merci parce que tu sauves encore ce matin celui qui s'approche de toi, Seigneur. Tu connais celui qui est fatigué, chargé, peut-être découragé, déprimé, Seigneur. Celui qui a perdu tout élan, peut-être, dans son cœur. Alors, ranime la foi, ranime la flamme, Seigneur. Délivre et secours, nous te le prions, dans le nom précieux de Jésus, et qu'à ton nom revienne toute la gloire. Amen, Seigneur. Amen.